quand on a commencé à travailler ce spectacle-là, nous on est acrobates, Lucien et moi, donc notre façon de fabriquer du mouvement ou de raconter des histoires en mouvement, c'est beaucoup avec des sauts, ou avec des chutes, ou en se roulant par terre, ou avec du vocabulaire physique un peu exubérant. Il y a quelques temps, on a rencontré un art martial qui s'appelle le Jiu-Jitsu brésilien, qui est beaucoup utilisé en MMA, c'est tout le sol. Et quand on a découvert cette pratique, elle nous a intrigués très vite parce qu'elle avait vraiment une façon très bizarre de mettre deux corps en relation. Ils sont souvent très près, trop près, dans des positions très étranges. Tu n'es jamais sûr quand tu les vois faire. Est-ce que vraiment il s'étrangle ou est-ce qu'il est en train de lui faire un câlin mais il n'est pas très fort à faire des câlins. Et cette chose-là, on trouvait que déjà en elle-même, elle se mettait à raconter des trucs. Juste tu la regardes, elle propose ce genre de relation-là, ce genre de relation très bizarre entre deux corps où on ne sait pas s'ils se battent ou s'ils veulent juste être ensemble. Ou alors est-ce qu'ils se battent parce qu'ils n'arrivent pas à être ensemble. On avait l'impression que ça se mettait à raconter ça très bien. Du coup, ça déploie des formes qui sont plus longues, qui sont plus complexes, qui font des nœuds qui sont assez virtuoses, en fait. Quand tu vois se dérouler ces matières-là, c'est pour des gens comme nous qui sommes acrobates, ça nous donnait envie, ça nous parlait pas mal. Et du coup, on a eu envie d'extraire un peu cette matière-là, de l'apprendre d'abord dans un premier temps. Il y a quelqu'un qui nous a appris les bases de ça. Et Lucien et moi, on a fait notre trajet en club pour apprendre aussi ce que c'était dans un dojo et en combat, ce genre de choses. On a décidé d'apprendre cette langue pour voir comment on pouvait s'en servir comme d'un langage de danse. On prend une pratique qui n'est pas de la danse, qui est un sport de combat, on la mélange avec nos savoir-faire acrobatiques un peu, et on essaye de voir comment ça peut devenir une forme de danse. C'est-à-dire une façon de bouger qui raconte, de manière ouverte, des histoires que d'autres peuvent venir voir. En tout cas, ça résonnait, on parlait de relations. C'est quelque chose que nous, on travaille depuis le début, en fait. On se connaît depuis qu'on est très jeune. On a fait des histoires singulières, on est allé chacun faire d'autres projets. Et il y a 10 ans, on s'est retrouvés pour faire des spectacles ensemble, en collectif. Du coup, la question de comment faire ensemble, du lien, de la difficulté à maintenir un désir, d'y aller, de comment on se rapproche, comment on se distante, comment on fait, comment on compose avec les impossibilités, avec les endroits évidents. Toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions qui nourrissent notre travail parce que c'est notre réalité. Et du coup, c'est quelque chose qui nous active. Et c'est vrai que ce langage-là, physique, il venait faire complètement écho. Il venait traduire, en tout cas, des questions continues. Et en même temps, il venait réactualiser, nous, notre rapport au mouvement. Parce qu'on a peut-être un peu marre de faire des roulades comme on a l'habitude de le faire, des saltos comme on a l'habitude de le faire. Marre, on n'avait peut-être même plus la capacité parce qu'on commence à vieillir. Donc voilà, c'était une manière pour nous de progresser, d'évoluer dans notre métier. D'autant que, vous êtes en quelle classe, vous? Terminale. Ça fait 18 ans, ça fait presque. Et en gros, ici, tout le monde a une idée assez précise de ce qu'il va faire plus tard dans sa vie. Ouais. Ben ça, c'est un truc rare, les gars. Moi, à 18 ans, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire dans ma vie, et je connais plein de jeunes gens aujourd'hui qui, à ces âges-là, n'ont aucune idée de ce que ça va être après, de ce que ça va être la vie, de ce que ça va être le métier. Et je me suis rendu compte déjà, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans un lycée agricole dans une autre ville à côté de Besançon, que les gens qui sont dans ce genre d'environnement, sans en avoir conscience, ils ont déjà une idée très précise de ce qu'ils vont être, de ce que seront leurs vies. Ils sont déjà très qualifiés dans ce qu'ils font. Ils sont déjà experts dans des domaines assez pointus. La mécanique, la conduite agricole, mais pour les gens qui travaillent en exploitation ou qui travaillent avec les animaux, ils sont dans des réalités vraiment très spécifiques et c'est des experts de ça déjà. Et aux âges que vous avez, et ça peut durer longtemps pour certains d'ailleurs, c'est assez rare et je trouve que c'est chouette de se retrouver dans des contextes comme ça un peu.